Donc c'est un lieu de vie pour nous. Et surtout, quand on parle de lieu de vie, c'est un projet, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que quand on parle de projet de vie chez nous, on se dit, dans ce projet-là, il faudrait que rien ne se jette, tout peut se transformer. On se dit, nous sommes un village d'initiative d'entraide. Et dans ce village d'initiative d'entraide, pour pouvoir avoir une autonomie et de se dire à quoi on sert et pour qui on voudrait travailler demain, ben, il va falloir qu'on arrive à sortir un modèle social qui est hors commun. Parce que ce restaurant avait un lien et un réel ascenseur social dans ces quartiers. Pour les personnes qui avaient une vie un peu cabossée, ben, ils avaient un accès à un travail, de pouvoir reprendre confiance en eux. Nous, on a pris cette phrase, je ne sais pas si vous avez vu au début du reportage, comme vous êtes venus, comme vous êtes l'être avant le paraître. Et on voudrait créer un fast social food, pas un fast food. On ne veut pas faire de l'argent, on ne veut pas tirer des bénéfices. Oui, on veut dégager des excédents, mais ces excédents-là, ils iront directement pour nos amis de la rue, pour les colis alimentaires et pour l'innovation écologique ou la transition écologique. Nos intentions, elles ne voleront que par nos actes. Et comment? Souvent, dans les luttes, on lutte pour nous. Mais quand on lutte pour nous, on est limité quand même. Mais nous, on n'a jamais cherché à lutter pour nous. On a souhaité et on veut lutter pour notre prochain. Pour une génération qui n'a rien demandé. Une génération qui risquerait de pouvoir être des dommages collatéraux. On s'est dit, si quand on lutte pour notre prochain, ben, on arrive à dépasser ses propres limites et on arrive à ne pas s'imposer de limites. Et donc, c'est là où l'après-M est né. Quand on parle de l'après-M, il y en a qui disent l'après-McDo, mais pour nous, c'est l'après-misère. Où on dirait le monde d'après, comment on souhaite, ou comment on voudrait qu'il puisse exister et fonctionner. Donc, si vous avez des questions, comme ça, moi, j'aimerais bien qu'on ait des échanges en direct. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intriguent, n'hésitez pas. Vous en êtes où alors aujourd'hui? Il y a eu le confinement. Donc, quand il y a eu le confinement, moi, cette population m'a aidé à gagner ma subsistance pendant tant d'années. Et cette population n'avait pas peur de mourir du Covid, mais elle avait peur de mourir de faim. Et on s'est dit, comment on va faire? Tout le monde avait peur de mourir, tout le monde pensait que ça y est, c'était la fin du monde. On a pris notre courage à deux mains. On avait une machine, un lieu, des frigos. Et on s'est dit, on a une expérience, dire comment conditionner les produits, comment servir rapidement, comment être celui qui a cette énergie, cette machine de guerre qui a été créée par l'entraide et la solidarité, qui est signée en place et pouvoir travailler 22 heures sur 24. Et c'était le restaurant qu'on devait fermer. Ben, c'était le seul restaurant qui rayonnait au monde. 22 heures sur 24 pendant le confinement. Et quand il y a eu après le confinement, on s'est dit, mais on s'est battu pour préserver un restaurant, pour remettre du travail. Mais la misère, elle continue. La misère, elle n'a pas de vacances, elle n'a pas de week-end. On s'est dit, mais pour qui on va travailler? La richesse humaine, elle est mieux que la richesse financière. Et cette richesse-là, elle doit se partager. Eh ben, nous, au lieu de travailler pour le paraître, demain, on voudrait travailler pour l'être. On ne veut pas refaire un fast-food, on veut refaire un fast social food. Oui, j'ai compris. Dans le fast social food, oui, il y a la fastronomie. J'ai bien compris, oui, bien sûr, bien sûr. Et la fastronomie, on essaie de voir comment on peut réfléchir, même avec toutes ces difficultés qu'on n'arrive pas, et on a du mal à coordonner avec circuit court. On voudrait, dans la fastronomie, il y a quelques chefs étoilés qui voudraient et qui nous donnent un coup de main. Mais c'est ça. Comment on peut travailler avec un circuit court, avec des produits sains, et c'est possible de saison. Et de pouvoir continuer à faire de l'éducation populaire à travers le culinaire, à travers la lutte, à travers nos parcours de vie qui soient de
de toute classe sociale. Et on a essayé de développer le Uber solidaire qui veut dire union de bienveillance pour des repas solidaires. C'est ça. D'entraide solidaire, pardon. Bravo. On essaie un peu de hacker le système qui nous rend de le contourner. Mais comment on peut essayer de transformer nos déchets. Et tout ce qui est un peu abîmé, ben, on est en train de faire naître une conserverie pour essayer de transformer ces fruits et légumes en compote, en soupe ou en jus, pour pouvoir essayer de voir avec les personnes, les adhérents qui puissent venir faire avec nous cette transformation et qu'ils puissent récupérer la moitié de la production pour eux et l'autre moitié elle servira pour essayer d'avoir un petit front de roulement pour le projet de vie. Mais il reste encore du reste, c'est des déchets, tout ce qu'on ne peut pas transformer. On a essayé de trouver une autre méthode qui est le méthaniseur domestique. Tous nos déchets organiques ou alimentaires, eh ben, on peut les jeter dans le méthaniseur. On va essayer de mettre un cogénérateur et on va transformer notre gaz en électricité pour essayer de apporter de l'énergie à ce petit village d'initiative d'entraide. Et le reste du reste, donc il nous restera de l'engrais très fertilisant pour les jardins partagés, pour les jardins nourriciers, pour les maraîchers. C'est pour ça qu'on parle souvent d'entraide et de solidarité. Sachez que dans tout ce projet, il n'y a pas un seul salarié. Et on n'a pas touché un franc des pouvoirs publics. Donc, ça a été que de l'entraide et de la solidarité. Et lui-même, quand on regarde, on dit l'APREM qui veut dire Association de préfiguration pour un restaurant économique et social. Excellent. On essaye un peu de donner une âme et un sens au lieu. Et nous, on fait une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un projet de territoire. C'est pas qu'un combat de travailleuses et de travailleurs, c'est un combat de territoire. Quelles sont les assurances que votre action soit pérenne? Et c'est peut-être bête comme question. Non, c'est une très bonne question. On veut préserver cet outil-là et on veut que cet outil puisse continuer à être au service des plus souffrants ou des plus opprimés. D'accord, merci beaucoup. Notre erreur, souvent, on veut faire pour les habitants. Et c'est un peu ce modèle qui est en train de se répandre un peu dans le pays, dans nos villes. C'est des start-upers. On va venir faire pour les quartiers populaires. La différence avec eux, c'est que nous, on fait avec le quartier, avec eux. Dire c'est leur lieu. Et pour nous, on a un dicton, la main qui donne ne doit jamais être au-dessus de la main qui reçoit. Tout est dit.